Les amis, aujourd'hui on va aller voir quelques news autour de la crypto-monnaie qui sont importantes. On ira voir quelques métriques pour avoir une idée du sentiment de marché dans lequel on est actuellement. On va voir 2-3 petits trucs sur la finance décentralisée et ensuite on parlera de Bit&Zor. Comme tu as pu le voir sur la miniature, c'est en train de bouger. Donc on va mettre ça sur la table, mais en attendant, on commence avec les actus du jour. C'est parti, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec le Bitcoin. Petit point rapidos, on est à 63 700 au moment où je te parle. On a fait un plus haut récemment aux alentours des 64 400. Comme tu le sais, le Bitcoin avait fait ses preuves, il avait fait de très belles figures, il était sorti au-dessus de sa ligne de coût, il avait clôturé un weekly, etc. Il y a eu des nouvelles de guerre autour du Liban, d'Israël, tout ça, donc forcément ça a craché. On est remonté au nord et là actuellement on est à deux doigts de sortir de ce canal qui dure depuis des mois, qui nous ronge le cerveau. Donc dans tous les cas les gars, ça ne change pas pour avoir une dynamique haussière et casser cette malédiction qu'on a sur le Bitcoin où dès qu'on vient chercher un plus haut, en fait, il n'est pas plus haut que le précédent et du coup, on repart au sud avec un plus bas que le précédent. Donc, l'objectif, il est plutôt simple. La target, c'est de venir briser ce sommet qui est ici et ensuite d'enchaîner sur les autres. Parce que je pense que si on en brise un, il va y avoir de la force, il va y avoir de l'énergie, de la FOMO et ça peut aller très très vite. Donc, pour ceux qui sont positionnés, voilà, le meilleur truc à faire, c'est d'attendre. On continue avec une position d'Elon Musk sur la plateforme de prédiction qui est Polymarket que je te parle souvent. Elon Musk, il a dit que justement, les résultats qui étaient fournis par Polymarket sur des sondages, typiquement le sondage présidentiel de Kamala Stalin et Donald Trump, ça donne des résultats qui sont vraiment plus représentatifs de la réalité parce que les gens y parient leur argent. Toujours est-il que concernant le futur président de l'Amérique, le consensus table pour 50,8% de chances pour que ce soit Trump qui passe devant Kamala. Donc voilà, ça se chamaille. Je te rappelle que les élections sont dans moins de mois, c'est le 4 novembre. On continue avec Telegram qui va permettre la conversion de NFT pour sa nouvelle fonctionnalité cadeau. Le 5 octobre dernier, il y a Telegram qui a dévoilé les cadeaux. C'est une fonctionnalité en fait qui permet de récompenser des profils des utilisateurs avec des œuvres d'art animé, des photos, nanani nanana. Et grosso modo, les utilisateurs qui reçoivent des cadeaux peuvent les afficher dans l'onglet cadeaux de leur profil. Ils pourront donc les convertir en stars et également en NFT. D'autant plus que concernant les cadeaux, on aura des éditions limitées, donc ça peut créer de la rareté. Écoute, ça bosse du côté de Telegram, à suivre. On continue avec une nouvelle mise à jour sur la blockchain d'Ethereum qui pourra augmenter la rapidité de la blockchain. Cette mise à jour, c'est l'EIP 7781 et il propose une amélioration de 50% du débit global de la blockchain d'Ethereum. Et à côté de ses concurrents, c'est vrai qu'elle est plutôt longue. Lorsque tu fais une transaction on-chain sur Ethereum, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. C'est pas la Layer 1 la plus facile à utiliser. Du coup, en parallèle de ça, il y a des Layer 2 qui permettent d'augmenter la rapidité, d'augmenter en fait des irritants de cette blockchain numéro 1. Mais ce qu'on ne peut pas enlever à Ethereum, c'est dans un premier temps la primeur d'être la première Layer 1. Secondo, c'est la seconde crypto la plus capitalisée du marché. Et tertio, d'un point de vue recherche et développement, c'est ceux qui développent le plus. Ils ont un écosystème de fous furieux et forcément c'est vers eux que les institutions se dirigent dans un premier temps. On continue tout de suite avec le stablecoin USDT, l'entreprise Tether en Europe. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comme tu le sais, en Europe, on dépend de la loi MiCA, M-I-C-A, qui veut aussi dire masturbation intense du Conseil des attardés. Donc ils font un petit peu les girouettes et ils ont fait des propositions à Tether pour qu'ils rentrent dans les rangs afin de pouvoir revenir à la gourmande table des régulateurs européens, n'en déplaise à Coinbase. Ensuite, petit rappel hyper important, mon pote. Comme tu le sais, jeudi, je te l'ai dit hier, on a Tesla qui fait une annonce à Los Angeles lors d'une conférence sur les robotaxis. Elon Musk en personne va nous les présenter. Qui dit taxi, dit robot, dit intelligence artificielle, dit Nvidia, dit Bit&Zor, dit plein de projets dans lesquels on est et on farm depuis des mois. Donc cette promotion sur les robots taxis de Tesla, ça va faire certainement pas mal de bruit autour de l'IA. Je te ferai un petit débriefing de cette petite conférence sur le groupe Telegram d'Entraide, la crypto brève. Tu peux les voir en description de cette vidéo si ça t'intéresse, c'est gratuit, voilà. La seule condition, c'est de venir avec du respect et de la bonne humeur. Petit rappel sur les annonces économiques à suivre, on a l'IPC Core américain jeudi à 14h30. Ensuite, on continue avec Bit&Zor. C'est n'importe quoi. On a le cofondateur de YouTube, Steve Chen, qui a pas juste aimé ou commenté, qui a repartagé un tweet concernant Bit&Zor et l'entreprise du coup qui est derrière OpenTensor. C'est vraiment n'importe quoi. Bit&Zor, les gars, il est là vraiment pour rester. Je pense que vraiment, on est dans quelque chose de différent. On a plein de super projets crypto et en plus dans l'IA, on a vraiment des bons dossiers. Mais Bit&Zor,
c'est quelque chose. Donc, est-ce qu'on pourrait spéculer sur le fait que YouTube pourrait se servir de Bit&Swap pour des fonctionnalités? Honnêtement, je ne sais pas, mais rien n'est impossible, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il y a 2 ans en arrière, tu aurais pensé que sur les nouveaux iPhones, on allait mettre ChatGPT intégré directement sans que tu t'en rendes compte? Donc, on a le droit de rêver, gros. Et puis, j'ai envie de te dire, pourquoi pas créer un chatbot ou un espèce d'assistant pour les créateurs de contenu dans la création de miniatures, par exemple? En venant payer un abonnement, je sais pas moi, de 10 € par mois, YouTube, grâce à Bit&Swap ou grâce à Inia, pourrait te permettre de créer des miniatures en relation avec tes vidéos, en relation avec ton profil, avec ta communauté, etc. Ou alors t'aider à trouver de nouveaux sujets. Je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser et le fait que le cofondateur de YouTube reposte un tweet au sujet de Bit&Swap, me dis pas que c'est anodin, gros. Allez, admettons que ce soit anodin. Et donc, tu vas me dire aussi que Joseph Jack a présenté Bit&Swap à la Google conférence. Ça aussi, c'est anodin. Donc, YouTube, Google, on a Elon Musk qui a émis des tweets sur Bit&Swap. Ça commence à être gros là quand même. Non les gars, si on parle sérieusement, vraiment quand on creuse Bit&Swap, on sent qu'il y a vraiment autre chose. C'est un projet fantastique sur la blockchain. C'est de l'IA décentralisée qui permet de faire un tas de choses. Et d'ailleurs, les subnets le représentent très bien. Il y a un écosystème de méritocratie et forcément, les gens l'ont bien compris. Et en plus, on n'a pas de marketing. C'est complètement fou. La plupart des projets ont tous des community managers, des marketeurs. Ils vont payer des youtubeurs pour aller faire des pubs sur des projets de merde, des meme coins, des trucs. Bit&Swap, ils n'ont pas besoin de marketing, les mecs. C'est la tech qui les a fait connaître et c'est la tech qui les fait se démocratiser. Et quand on parle de démocratisation, c'est pas mal parce que regarde, on a eu à peu près 12 000 mentions du token TAO sur Twitter sans marketing. Là où Render, qui est aussi un super projet mais qui n'est pas comparable à Bit&Swap, a eu 4 000 mentions. EGLD, 8,11. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Donc voilà, Bit&Swap est devant et ça te montre bien la puissance qu'il y a derrière tout l'écosystème. Ensuite, je voulais te parler rapidement, c'est quoi ces pubs de fou là du Fear and Greed Index pour te dire qu'actuellement on est pile poil à 50. On est dans le neutre, donc on n'est ni trop greedy ni trop dans la peur et c'est vraiment un super indicateur à suivre de près. Donc je te conseille d'aller de temps en temps regarder cette charte parce que honnêtement, les choses les plus simples parfois ce sont vraiment les plus efficaces. Comme tu peux le voir, on a eu un pic sur le Fear and Greed où on était devenu vraiment trop greedy. Ça s'est passé en mars dernier et le top du Bitcoin et de la crypto, c'était quand? C'était en mars dernier. On avait atteint les 90 en journalier sur l'excitation de Bitcoin et directement, bam, ça a dégringolé. Actuellement, on est à 50, donc on a encore de la marge. On n'est vraiment pas dans la greedy atmosphère, j'ai envie de te dire. Ensuite, un paramètre qui est important pour regarder un petit peu la alt saison ou l'engouement qu'on a autour des altcoins, c'est de regarder Uniswap. Alors pourquoi Uniswap? Eh bien, les plus gros tokens, les Ethereum, les Cosmos, les Render, les FED, ce que tu veux, tu peux les acheter sur des exchanges centralisés et c'est en général le plus simple à faire et puis c'est le plus rapide. Mais en revanche, les projets un peu plus deep qui sortent un peu dans l'ombre, tu vois, comme Bit&Swap à l'époque, au début, ça ne sort pas sur les SEX. Donc voilà, il faut aller sur des exchanges décentralisés et typiquement, Uniswap, c'est l'échange décentralisé le plus connu. Et du coup ça nous permet d'avoir une petite idée de l'activité qu'on a autour des altcoins. On a vraiment pas mal de volume et de transactions sur la plateforme d'Uniswap et ça c'est plutôt représentatif parce que voilà, ça montre qu'il y a de l'intérêt mais du moins pour les personnes qui connaissent la crypto-monnaie. Donc là typiquement ce que te montre cette charte, c'est qu'on a un regain d'intérêt qui est différent de l'adoption généraliste que tu peux avoir sur Google Trends ou autre. Et je voulais te faire un petit point aussi sur Pendle qui est lié à la DeFi et au RWA, World Asset. Je voulais te le montrer parce que cette charte, elle m'a plutôt interpellé. On a un cumulative trading volume, donc un volume cumulé de trading qui est à son plus haut. On a une croissance qui est vraiment plutôt intéressante. Plus on aura de transferts, plus on aura de transactions sur le protocole de Pendle et plus le token pourra se valoriser. En tout cas, actuellement par jour, on est aux alentours de 27 milliards de dollars. Donc ça commence à être intéressant. Voilà mon cher ami. Donc cette semaine, je te ferai des vidéos sur Bit&Swap et ses subnets pour en connaître un petit peu plus, voilà, sur cet écosystème de génie. En attendant, un petit like, un abonnement si tu veux te tenir au courant, un petit commentaire. Et puis je te dis à demain, bisous, ciao, ciao, bam!